Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble l'aquascaping d'un nano aquarium de 20 litres qui est ici, un Dennerley NanoCube 20 litres avec de la technique assez simple, un petit éclairage, un petit chauffage, quelques plantes et évidemment du hardscape, roches et racines. On va essayer de mettre tout ça en place le plus harmonieusement possible et je vais essayer de partager avec vous quelques petites astuces d'aquascaping. Très rapidement, les deux éléments techniques que je vais utiliser dans cet aquarium, c'est d'abord un chauffage de 25 watts, c'est un Aquael Ultra Heater, donc vraiment super fin qui va aller très bien dans un nano aquarium, que ce soit de 20 ou 30 litres. Ensuite, l'éclairage, très important pour de l'aquascaping, c'est aussi du Aquael, donc là c'est un LED Smart de 6 watts, donc des LED tout à fait classiques, lumière du jour, tout à fait simple, vraiment des LED, tout ce qu'il y a de plus simple, c'est fin, discret, c'est tout ce qu'on demande à un éclairage. Maintenant qu'on a vu la technique, on va se concentrer sur l'aquascaping proprement parlé, c'est-à-dire l'arrangement des roches, des racines et des plantes. Alors je vais d'abord vous parler du hardscape. Donc pour cet aquarium, j'ai choisi de la Serious Stone que vous voyez ici, donc j'en ai pris 2-3 morceaux pour faire mon petit assemblage, et de la racine araignée de la Redmoor. Donc j'ai fait l'assemblage à l'extérieur de l'aquarium pour pouvoir plus facilement faire des modifications, essayer de mettre les roches harmonieusement. Si vous essayez de faire ça directement dans votre aquarium, il y a de fortes chances que vous cassiez quelque chose, que vous rayiez le verre sur les côtés en enlevant les roches, les remettant, les tournant, surtout dans les nano-aquariums. Donc je vous conseille, quand vous faites de l'aquascaping, surtout avec des roches, c'est vraiment d'utiliser un petit tapis comme ça. C'est l'équivalent d'un tapis d'aquarium ou sinon un tapis pour faire du sport. C'est très bien, c'est de la mousse et ça absorbera les chocs. C'est parfait pour faire sa composition à l'extérieur. La racine, évidemment, je l'ai choisie suivant la taille de mon aquarium, mais aussi suivant l'aspect que je voulais donner à mon aquascape. Donc du coup, j'en ai pris une avec pas mal de petites brindilles. Cette partie-là sera cachée par la suite avec de la mousse. Donc la partie du dessus, on ne la verra quasiment plus parce que c'est vrai que la coupe comme ça, c'est très disgracieux. Mais il faut bien avouer qu'on ne trouve pas si facilement des racines exactement comme on le souhaite. Donc on fait ce qu'on peut et on arrange par la suite. Donc première petite astuce d'aquascaping, faire l'assemblage de votre hardscape à l'extérieur de l'aquarium sur un tapis de mousse dans l'idéal. Et une deuxième petite astuce, prenez en photo le résultat de votre hardscape une fois qu'il est à l'extérieur. Quand vous avez arrangé tout le hardscape comme vous le vouliez, ça serait bête de ne pas réussir à reproduire tout ça dans votre aquarium parce que évidemment il va falloir enlever la racine, enlever les roches pour mettre tout ça dans l'aquarium. Donc prenez une photo de face, de côté, de dessus éventuellement, comme ça vous aurez une ou plusieurs références quand vous allez refaire votre hardscape dans l'aquarium. Maintenant parlons un petit peu des plantes. Alors on est sur un petit aquarium de 20 litres donc il n'y a pas besoin de mettre énormément de variétés de plantes pour faire quelque chose de joli. Là j'ai choisi 3 variétés de plantes et une mousse. Je vous donne rapidement le nom des plantes que je vais utiliser parce que je vais revenir dessus plus en détail au fur et à mesure de la plantation. La première, une Microsorum Pteropus Narrowleaf. Ensuite, une Hydrocotyle tripartita, une gazonnante. Et enfin, une Eleocharis acicularis, gazonnante aussi, qui ressemble pour le coup vraiment à de l'herbe. Et la mousse, c'est une Phoenix mousse, une Phesiden fontanus, qui est vraiment particulière comme forme de mousse, mais qui est vraiment super sympa. Alors évidemment, pour planter tout ça, il va nous falloir du sol. Et sans grande surprise, je vais utiliser du sol technique. Donc là, c'est du JBL ProScape marron, du JBL ProScape normal. J'en ai pris 3 litres, ce qui devrait largement suffire pour le projet que j'ai en tête. Mais je vais également utiliser un tout petit peu de sable blanc, beige, du sable, tout ce qu'il y a de plus classique, sable de silice. Vous allez voir pourquoi au fur et à mesure de l'aquascaping. Il me semble qu'on a tout ce qu'il faut pour commencer l'aquascaping. Bah c'est parti. Je commence par placer les roches sur le fond de mon aquarium. Je vais en placer 3. Celle qui est derrière, on va très peu la voir au résultat final, mais elle est là pour stabiliser les deux autres. Comme je vous le disais, j'ai choisi de la Serious Stone pour cet aquascape, principalement pour sa forme et surtout sa couleur. Attention toutefois, les Serious Stone sont des pierres légèrement calcaires, donc elles vont augmenter un tout petit peu la dureté de l'eau de votre aquarium, mais c'est pas trop grave parce que je vais utiliser du sol technique, ce qui va compenser. J'ai fini de placer et de caler mes roches, maintenant je vais pouvoir mettre ma racine sur celle-ci en essayant de me rapprocher de ce que j'avais fait à l'extérieur de l'aquarium. Et encore une astuce d'aquascaping
l'aquascaping, coupez des petits morceaux de racines que vous allez pouvoir placer là où vous le souhaitez, ce qui donnera l'illusion que votre racine est parfaitement intégrée à son élément, qu'elle épouse parfaitement les roches par exemple. Ici j'ai coupé 2 petites branches qui partaient vers l'arrière de la racine, donc qu'on n'aurait pas du tout vu. Je les ai coupées pour pouvoir les placer à l'avant, qu'elles soient utiles à ma décoration. Il est aussi tout à fait possible de couper sur d'autres racines de petites branches qui vous seront utiles. Et pour créer une illusion parfaite, on va cacher la naissance de ces petites branches derrière la racine principale. Vous pouvez les coller avec de la colle cyanocrylate ou tout simplement, comme moi, les caler entre 2 petits morceaux de la racine. J'avais un petit doute sur le placement de ces petites branches, je me suis donc référé à la photo que j'avais prise juste avant de défaire mon hardscape à l'extérieur et j'ai ainsi pu en 2 petites minutes remettre toutes les petites branches là où elles étaient. Roches et racines sont en place, je m'attaque donc au sol technique et je vais en mettre uniquement à l'arrière de l'aquarium, derrière les roches et pas devant. Mes roches me servent donc de retenue naturelle pour le sol technique où on va planter les plantes. Le sol technique est à sa place, maintenant on va s'occuper de l'avant de l'aquarium. Évidemment, je ne vais pas laisser la vitre apparente comme ça, je vais mettre mon sable blanc à cet endroit pour créer une sorte de petite plage. Il n'y aura aucune plante à cet endroit. J'arrange un peu le placement du sable, même si ça bougera un petit peu lorsque je ferai le remplissage, mais en remontant tout ça vers vos roches, ça aura l'air un tout petit peu plus naturel. Pour ce genre d'étape, le mieux c'est d'utiliser un petit pinceau, ça vous permet vraiment de faire quelque chose de beaucoup plus naturel qu'avec une pince ou une spatule. Voilà, le hardscape est en place, je vais donc maintenant m'occuper des plantes. Et je vais commencer avec l'hydrocotyle tripartita. Cette hydrocotyle est originaire de Nouvelle-Zélande et d'Australie, elle pousse très bien, très facilement, ne nécessite pas d'ajout de CO2 ni une grosse lumière, une plante qui va faire un joli couvre-sol. C'est une de mes plantes favorites avec ses petites feuilles qui ressemblent à du persil miniature. Alors comme d'habitude on dépote la plante et on enlève un maximum de laine de roche. Les hydrocotyles sont des plantes à stolons qui sont souvent emmêlées, on va donc détricoter tout ça pour faire plusieurs petits morceaux. Ça se plante extrêmement facilement, il suffit d'en prendre un petit morceau ou une tige et de planter dans le substrat. Vous le voyez, je fais toutes mes plantations de tous mes aquariums à sec, je ne mets jamais d'eau avant de planter. Je sais que certaines personnes préfèrent planter avec un peu d'eau dans l'aquarium, mais moi je trouve que c'est plus facile de cette façon. Et ce qui est marrant avec l'hydrocotyle tripartita, c'est que ça sent vraiment le persil. On poursuit la plantation avec l'Eleocharis acicularis, je l'ai débarrassé de sa laine de roche et j'en ai fait plusieurs morceaux. C'est une plante cosmopolite, très peu exigeante en lumière et en CO2, très facile à maintenir. La hauteur des tiges est d'environ 10 cm, elle sera donc parfaite pour l'arrière-plan de mon anneau. Étant gazonnante mais avec une pousse moyennement rapide, son entretien ne sera pas trop difficile. Je continue avec la Microsorum pteropus narrowleaf. C'est une variété de fougère de Java, mais avec des feuilles beaucoup plus élancées et moins larges. C'est une plante à rhizome originaire d'Asie, très peu exigeante en lumière et en nutriments. Comme toujours avec ce type de plante, on ne va pas l'enfoncer dans le substrat, on ne la plante pas, on la fixe à un support, une racine ou une roche. Pour ça, on peut utiliser de la colle cyanoacrylate, un fil de coton ou de nylon, ou tout simplement bloquer le rhizome entre 2 petits morceaux de la racine. Et pour finir la plantation, un peu de mousse avec de la Physidens fontanus, appelée Phoenix Moss en anglais car elle ressemble un peu à des plumes. C'est une très jolie mousse aquatique mais elle est un peu plus délicate que les autres, il lui faudra un peu plus de lumière, un peu plus de CO2 pour s'épanouir vraiment, elle pousse très lentement ce qui peut poser des problèmes, elle est assez vite envahie d'algues filamenteuses, il faudra donc faire attention à cette mousse au début. Je vais en mettre à 2-3 endroits sur ma racine, mais surtout sur le dessus, là où il y a la coupe du bois. Pour la fixer, je vais utiliser du fil de couture, du fil de coton noir. Évidemment, il est tout à fait possible de fixer mousse, fougère de Java sur les racines et les roches avant de commencer votre aquascaping. C'est quand même beaucoup plus simple de les fixer en dehors de l'aquarium, surtout quand on a un petit aquarium comme celui-ci. Il faut juste faire attention à ne pas oublier de pulvériser de temps en temps les mousses sur la racine pour ne pas que ça sèche. Voilà, l'aquascaping de notre nano aquarium de 20 litres est quasiment terminé. Maintenant, je vais le mettre à sa place et le mettre en eau.
Pour remplir l'aquarium, j'utilise 50% d'eau du robinet et 50% d'eau osmosée. Vous l'avez vu, je n'utilise pas de filtre, j'ai décidé de faire ce petit aquarium sans filtration. La population que je prévois sera en effet très restreinte à un bêta femelle et un escargot, un petit cliton. Comme je ne vais pas utiliser de filtre, je prévois donc des changements d'eau réguliers, environ 4 à 5 litres par semaine. Le premier mois, je vais aussi limiter l'éclairage à 6 heures par jour seulement pour ne pas favoriser l'apparition d'algues. J'augmenterai progressivement par la suite jusqu'à atteindre 8 à 9 heures par jour. Une fois l'aquarium rempli, j'ajoute mon petit chauffage réglé sur 25 degrés. Je le place volontairement au centre de l'aquarium car je compte sur ma fougère pour pousser et le camoufler. J'arrange encore un tout petit peu l'aquarium en remettant le sable à sa place, en enlevant les grains de JBL Plant Soil qui sont venus se mettre sur le sable. Et j'ajoute aussi quelques petits cailloux qui vont ajouter à l'aspect naturel, ça va faire un petit peu moins vide à l'avant de l'aquarium. J'ai attendu que l'aquarium soit en eau pour remettre en place mon hydrocotyle tripartita. Il faudra repiquer comme ça les petites tiges d'hydrocotyle régulièrement afin qu'elles restent bien au sol, qu'elles restent couvrantes. Comme d'habitude, il faudra patienter 4 semaines minimum pour ajouter escargots et poissons. Pour la fertilisation, je vais utiliser principalement du CO2 sous forme liquide. J'ai pour habitude d'utiliser les engrais liquides avec parcimonie et uniquement quand cela me semble nécessaire, quand les plantes ont un signe de carence. Et le plus souvent, les plantes manquent de fer dans nos aquariums, donc c'est principalement cet élément que je vais supplémenter au besoin. Il n'y a plus qu'à attendre que ça pousse. Pour suivre l'évolution de cet aquarium, je vous invite à aller sur mon Instagram où je posterai régulièrement des photos. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de partager avec vous quelques nouvelles astuces d'aquascaping. Bien entendu, il y en a encore d'autres qui viendront dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me montrer votre soutien, à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!